Boker Tov, tout le monde. Dans notre parashat Lech Lecha, la Torah nous raconte un peu la vie d'Abraham, de Sarah. Sarah et Abraham sont déjà des hommes âgés, même par rapport à leur époque. Entre Abraham et Sarah, il y a un écart de 10 ans. En ayant quitté leur pays natal pour venir en Israël, Abraham a 75 ans et Sarah a 65. Ils vont en Israël encore quelques années et Sarah toujours n'a pas d'enfant. Donc Sarah s'approche vers les 80 ans et elle n'a pas d'enfant. Le rêve de toute femme, c'est d'avoir des enfants. Qu'est-ce que Sarah, qui était une prophétesse, dit à Abraham? Elle lui dit, tu vas prendre ma servante Agar, tu vas te marier avec elle. Moi, ça me ferait mal, peut-être. Pas peut-être. Ça me fera mal. Et Akadosh Baruch Hu verra ma souffrance et va te donner un enfant. Très intéressant comme idée. Qu'est-ce que Sarah, qui est prophétesse, propose à Abraham? Elle lui dit pas, nous allons donner une très grosse somme de tzedaka. Tu vas faire tant et tant de prières pour moi. Moi, je vais faire tant et tant de prières. Je vais jeûner. Je vais prendre sur moi de faire une grande afrashat challah. Je vais prendre sur moi de faire des grosses mitzvot. Elle dit, tu vas prendre ma servante. Oulai, ibane mimena. Rashi nous dit que Sarah Imenu voulait avoir de la achna, avait très peur de la gava. Elle s'est dit, je vais prendre ma servante. Dans l'hierarchie, un homme et un serviteur, c'est vraiment loin. Et Sarah dit, maintenant, ce sera la servante qui sera à la tête de la maison. Et moi, je serai secondaire. Je vais casser la gava, l'orgueil. Et peut-être grâce à ça, je mériterai d'avoir des enfants. Regardez, chez les tzadikim, les Avdei Hashem, ils ont compris quelque chose que nous, on n'a pas compris. Le vrai chemin pour avoir une délivrance, c'est pas forcément de donner la tzedaka. C'est de casser un mauvais caractère que tu as en toi. De l'éliminer, de l'effacer. Il n'y a pas plus grand que ça. Pour que Kadosh Baruch Hu ait pitié de toi. Comme il nous dit la Gemara, Kol ha'ma'avir al midotav, mochalim lo al kol peshav. Tout celui qui travaille sur ses midot. Les midot, c'est un caractère presque acquis. Que l'homme, avec le temps, s'est fait un caractère. Son caractère lui cause d'agir d'une certaine manière. Eh ben, cet homme n'agit pas comme il devrait agir selon son caractère. Il casse sa nature. Kadosh Baruch Hu, lui aussi casse la nature du comportement avec lui. Et toi, tu devais t'énerver, tu t'es pas énervé. Ben moi, je t'ouvre toutes les portes. Ça, c'est le travail le plus puissant qui amène le plus de délivrance. Et c'est ce qu'on voit avec Sarah Imenu. La première prophétesse juive était plus grande qu'Abraham Avinu en prophétie. Prophétie, c'est un niveau de proximité avec Hashem Yitbarach. Et Sarah Imenu, par son comportement, nous montre clair et net. Quand quelqu'un veut obtenir une délivrance divine, il travaille ses midot, son caractère. Et là,
il sera exaucé du ciel. Plus que toute autre chose. Les autres choses sont bonnes, j'ai pas dit qu'elles sont pas bonnes. La tzedaka, c'est magnifique. Mais Sarah Imenu, tout d'abord, avant la tzedaka, c'est travailler tes propres midot. Rentrer dans un endroit où tu perds ta zone de confort, ton caractère, ton propre caractère, tu l'élimines pour faire du bien à l'autre. Tu t'effaces. Là, Kadosh Baruch Hu exauce toutes tes prières. Bonne journée à toutes et à tous.